Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Comme promis, nous allons voir un deuxième pilier de vie que sont les besoins. C'est parti. La semaine dernière, nous avons vu les valeurs et je vous ai dit que quand on arrive à combler ses besoins tout en étant aligné avec ses valeurs, on a déjà une vie qui nous ressemble beaucoup plus. C'est pour ça que je commence par ces deux piliers de vie là. Mais encore une fois, il n'y a absolument aucun ordre pour travailler les piliers de vie. Alors, je vais déjà revenir sur ce qu'est la définition d'un besoin. Un besoin, c'est une nécessité impérieuse. C'est quelque chose qui est considéré comme nécessaire à l'existence. Et je vais vous inviter à bien faire la différence entre une envie et un besoin. Un besoin, c'est vraiment quelque chose où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre sans. Il faut faire attention parce que notre société de consommation crée des besoins qui ne sont pas des vrais besoins. Et je vais vous inviter, en tant que quelqu'un qui aime bien déconstruire les notions de la société, quelqu'un qui est devenu très minimaliste avec les années, à faire attention aux besoins créés par la société et de vraiment aller chercher quels sont vos besoins. Il y a des choses qu'on peut éliminer. Il y a des besoins dans les besoins d'acquérir, qu'on verra après dans la liste d'Henri Meuret. Il faut faire attention. Mais tous les autres besoins, ce sont des besoins que l'on considère comme indispensables à notre survie. Ils sont différents d'une personne à une autre et surtout, on va pouvoir les combler de façon différente. Et ce que je vous invite à faire, c'est à toujours le plus possible combler vos besoins par vous-même. Comme les besoins sont quelque chose d'humain, ça a été beaucoup étudié et donc il existe différents modèles pour classifier, je dirais, les besoins. La plus connue, c'est la pyramide de Maslow. J'ai décidé, comme justement vous pouvez la trouver n'importe où sur internet, de ne pas vous parler de la pyramide de Maslow aujourd'hui et j'ai décidé de prendre une autre classification, un autre modèle pour vous donner quelque chose d'un petit peu différent. Parce que voilà, la pyramide de Maslow, on en entend beaucoup parler, vous pouvez la trouver n'importe où sur internet avec pas mal d'explications qui sont en général assez claires. Donc j'ai décidé de vous donner un autre modèle pour vous donner un autre point de vue sur les besoins. J'ai décidé de vous parler de la classification des besoins selon Henri Meuret, qui lui classifie les besoins en 11 catégories. Et donc je vais vous les citer et vous pourrez retrouver un PDF avec toutes ces catégories selon Henri Meuret sur le site internet evolutoi.fr. Pour Henri Meuret, contrairement à Maslow, il n'y a pas des besoins qui doivent être remplis avant d'autres. Il n'y a pas de priorité sur les besoins et c'est quelque chose que moi j'apprécie dans le modèle d'Henri Meuret. C'est que pour lui, on a des besoins, on peut les mettre dans différentes catégories, mais il n'y en a pas qui vont être prioritaires sur d'autres. Donc là, je les ai mis dans un certain ordre, mais qui n'a pas d'importance. Il faut vraiment les voir quelque chose qui n'aurait pas d'ordre. Donc, là, je vais commencer par exemple, le besoin d'acquérir. Le besoin d'acquérir, c'est le fait de posséder, d'être propriétaire de quelque chose, de saisir, de voler des objets, mais aussi de marchander, de travailler pour de l'argent ou bien pour des biens. Donc en fait, c'est tout ce qui va nous permettre directement ou indirectement de posséder, de devenir propriétaire de quelque chose. La deuxième catégorie, c'est le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, ça va être de surmonter des obstacles, d'exercer une responsabilité, mais aussi de lutter pour obtenir quelque chose dans les meilleurs délais et de la meilleure façon possible. Donc ça va être effectivement le fait d'aller chercher une promotion, ça va être le fait pour des entrepreneurs de lancer un nouveau produit, de monter une équipe toujours plus grande,
Pour des gens qui sont salariés, je le disais, ça peut être d'aller chercher une promotion, mais aussi de s'investir dans une association, tout ce qui va être de l'idée de surmonter des obstacles et de monter en responsabilité. Le troisième type de besoin selon Henri Meuret, c'est le besoin d'exhibition. Donc ça va être le fait d'attirer l'attention d'autrui, d'amuser, d'émouvoir, de choquer, de faire peur. C'est par exemple pour certaines personnes, c'est très flagrant à partir du moment où ils vont être en société, ils vont parler plus fort, ils vont faire blague sur blague, ou alors au contraire, ils vont placer le bon trait d'humour. Et donc du coup, tout ça, c'est le besoin d'exhibition. Le besoin suivant, c'est le besoin de dominance. Et là, ça va être le fait d'influencer ou de contrôler autrui, de persuader, d'interdire, de dicter sa loi et de diriger et d'organiser la vie d'un groupe. Donc ça, on va le retrouver dans les personnes qui gèrent des équipes, dans des personnes qui vont vouloir accéder à des postes de pouvoir, par exemple, mais aussi simplement dans la famille, des gens qui vont vouloir se placer en tant que chef de famille, et de vraiment avoir ce rôle d'influence et de contrôle sur autrui, que ce soit à bon ou à mauvais escient. Ensuite, on retrouve le besoin d'affiliation. Alors ça, c'est le fait de nouer des amitiés, d'appartenir à une communauté, de vivre avec les autres, mais aussi d'apporter sa collaboration au groupe. Et on va retrouver tout simplement le fait d'aimer. C'est tout ce qui va être lié à la vie en groupe, en fait. Ensuite, on a la catégorie des besoins de jeu. Donc là, on va y retrouver se détendre, s'amuser, rechercher le divertissement, prendre du bon temps, mais aussi simplement rire, plaisanter et éviter toutes les tensions. Ça, j'avoue que moi, c'est un besoin que j'ai beaucoup. Et je l'explique dans mon programme, j'ai trouvé un moyen assez simple de pouvoir remplir de façon régulière ce besoin. Ensuite, on trouve la catégorie des besoins d'ordre. Donc là, c'est tout ce qui va être le fait de ranger, d'organiser, d'être précis et scrupuleux, d'arranger les objets, les choses, les dossiers. Donc voilà, ça peut être aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Ensuite, il y a le besoin de reconnaissance. Alors ça va être le fait d'être reconnu par soi et par les autres. Donc ça va être le fait de susciter des faveurs et des compliments, de mettre en valeur ses actes, de rechercher la distinction, le prestige social et les honneurs. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver effectivement qui va se croiser par exemple avec les besoins d'accomplissement et le besoin par exemple de dominance parce que effectivement on va avoir besoin d'être reconnu par les autres. Ensuite, on a le besoin de déférence. Alors là, c'est le sens inverse. C'est le fait d'admirer et de suivre de son plein gré quelqu'un, d'avoir des mentors, d'avoir des personnes qui nous inspirent. Et ça peut même aller jusqu'au fait de servir ces personnes-là. Et donc ça, c'est le besoin de déférence. L'avant-dernier, c'est le besoin d'autonomie. Donc ça, au contraire, ça va être le fait de résister à l'influence et à la coercition, de défier l'autorité, de rechercher sa liberté et de lutter pour son indépendance. Ça, c'est quelque chose que des personnes ont plus ou moins et on va quand même le retrouver chez beaucoup de personnes et en particulier au moment de l'adolescence. C'est un moment où on va beaucoup avoir ce besoin d'autonomie. Enfin, le dernier besoin, c'est un besoin dont on est en général assez peu fier, c'est le besoin d'agression. Et ça va être le fait d'injurier, de tuer, de faire du mal, d'accuser, de blâmer, mais aussi simplement de ridiculiser autrui ou de punir. Et des fois, suivant dans quelle humeur on est, ça peut nous arriver de ressentir plus ou moins fort ce besoin. Il y a des gens qui l'ont beaucoup quand ils sont au volant, par exemple. Et donc, on a tous ce besoin, et je dirais qu'on a tous ces besoins à des moments plus ou moins forts de sa vie. Mais on va tous à un moment ou à un autre ressentir les besoins de toutes ces catégories. Voilà, donc ça, ce sont les catégories selon Henri Meuret. Alors je comprends qu'il y ait beaucoup de choses. Je vous le redis, il y aura un PDF sur le site internet evolutoi.fr sur lequel vous aurez tout ce que je viens de vous dire. Alors vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir des grandes catégories de besoins, mais qu'est-ce qu'on en fait, nous, au quotidien ? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un besoin, c'est une nécessité impérieuse. C'est un sentiment qui nous donne l'impression que l'on manque de quelque chose. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'un besoin, c'est extrêmement personnel, qu'on ne vivra pas nos besoins de la même façon. Et par contre, quand vous êtes sûr que
ça, c'est quelque chose qui pour vous est indispensable, que c'est bien un besoin, il va falloir aller tenter de le combler le plus possible par vous-même. Donc, maintenant, ce que je vais vous inviter à faire pour trouver et combler vos besoins, ça va être de prendre une feuille et d'écrire la phrase « J'ai des besoins et il est très important que je satisfasse mes besoins ». N'hésitez pas à écrire cette phrase 1, 2, 3, 5 fois. Et si vous êtes seul ou dans un endroit où vous vous sentez assez en sécurité pour le faire, je vous invite même à la dire à voix haute. Alors ça peut paraître très bête, mais pour certaines personnes qui ont tendance à se sacrifier pour les autres, à faire passer les autres avant eux, déjà prendre conscience qu'elles ont des besoins, que c'est absolument normal, c'est humain d'avoir des besoins, et que vous avez le droit de les satisfaire avant de satisfaire les besoins des autres, c'est déjà une énorme étape. Donc ne sautez pas cette étape, elle est extrêmement importante. Ensuite, dans la liste que je viens de vous donner d'Henri Meuret, il y a sûrement des besoins qui vous ont parlé, des choses qui vous ont titillé quand je les ai dites, ou alors quand vous allez les relire sur le PDF. Une autre façon de trouver vos besoins est d'écouter vos émotions désagréables. Une des principales raisons qui fait que nous ressentons une émotion désagréable, de la colère, de la frustration, de la tristesse, etc., c'est souvent qu'un de nos besoins n'est pas rempli. Donc, quand vous avez une émotion désagréable, demandez-vous quel besoin n'est pas rempli et du coup, ça vous aidera à pouvoir trouver vraiment les besoins qui actuellement ne sont pas remplis pour vous. Et je vais vous conseiller d'en identifier 2 qui sont non remplis ou mal remplis. Pour chacun de ces besoins, je vais vous inviter à chercher l'origine de ce besoin et pour ça, je vais vous donner 2 questions. Donc mettons que vous ayez un besoin de reconnaissance. Je vais vous inviter à vous demander comment se fait-il que ce soit important pour moi d'avoir de la reconnaissance. Et la deuxième question, c'est comment se fait-il que je ne satisfasse pas ce besoin de reconnaissance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui votre besoin de reconnaissance n'est pas là, ou votre besoin de possession, ou votre besoin d'affiliation par exemple? La question d'après, que je vais vous inviter à vous poser, c'est en quoi le fait que ce besoin soit insatisfait aujourd'hui a été positif pour moi dans le passé. Si vous n'avez pas passé le pas de remplir ce besoin, de le satisfaire, c'est que vous avez un bénéfice caché à ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire que un besoin, je vous l'ai dit au tout début, c'est quelque chose d'impérieux, c'est quelque chose que l'on considère nécessaire à notre survie. Si jusqu'à aujourd'hui vous ne l'avez pas rempli, vous ne l'avez pas satisfait ce besoin, c'est que la non-satisfaction du besoin vous apporte quelque chose. Et donc, il faut trouver ce bénéfice caché. La question d'après, une fois que vous avez trouvé le ou les bénéfices cachés à ne pas satisfaire ce besoin jusqu'à maintenant, c'est du coup, est-ce que vous êtes sûr de vouloir satisfaire ce besoin maintenant? Parce que ça se trouve, le bénéfice caché à ne pas satisfaire ce besoin est plus important que le fait de satisfaire le besoin. Et vous avez tout à fait le droit, arrivé à cette question, de vous dire non, en fait, ce besoin, j'ai pas envie de le remplir. Mais du coup, vous allez le faire en conscience. Vous allez vous dire, j'ai ce besoin, mais pour l'instant, je le mets en attente, parce que le fait de ne pas le remplir m'apporte quelque chose. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques mois, j'étais logée chez quelqu'un qui accumule beaucoup et pour qui le fait de tout ranger n'est pas une priorité. Alors que moi, j'ai un véritable besoin d'organisation et je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt très minimaliste. Et cette personne a eu l'immense gentillesse de m'accueillir et de me loger chez elle pendant quelques mois quand moi j'en ai eu besoin. Et donc, mon besoin d'organisation, de rangement a été gravement mis à mal. Mais je savais que ce besoin d'organisation
si je voulais le remplir, il fallait que je parte de chez elle. Et à ce moment-là, le fait d'être logée chez elle était bien plus important et m'apportait plus dans ma vie que le fait de satisfaire ce besoin d'organisation, de minimalisme et de rangement. Donc, j'ai accepté pendant 3 mois de faire avec et de mettre à mal mon besoin d'organisation. Mais je savais pourquoi je le faisais, ça me permettait de faire des économies. En tant qu'auto-entrepreneur, trouver un logement, je savais que ce serait difficile et j'avais pas l'envie ni la capacité à ce moment-là de me lancer dans ces démarches-là. Et donc, être logée chez elle, même si ça mettait à mal mon besoin d'organisation, était la meilleure solution pour moi à ce moment-là. Donc, en conscience, j'ai mis mon besoin d'organisation et de rangement de côté. Ça n'a pas été simple, mais je savais pourquoi je le faisais. Par contre, si vous décidez de satisfaire ce besoin, si ce besoin, là, vous vous dites non, ça y est, le bénéfice caché, il n'est pas assez important, je vais satisfaire ce besoin. À partir de ce moment-là, je vais vous reposer quelques questions. Ça va être quelles sont les actions à mettre en place pour satisfaire ce besoin et d'identifier ce que vous avez à faire pour pouvoir le satisfaire, ce besoin. Et de lister toutes les actions, inactions, changements que vous avez besoin de faire, qui sont nécessaires pour satisfaire ce besoin. Encore une fois, dans l'idéal, placez des actions qui ne dépendent que de vous. Plus vous allez combler vos besoins par vous-même, plus ce sera pérenne. Moins vous aurez de dépendance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, bref, par rapport à l'extérieur. Et donc, ça vous permettra d'être complètement autonome dans la gestion de vos besoins, ce qui vous évitera des couacs, parce que quand vous êtes dépendant de l'extérieur, si à un moment l'extérieur change, votre besoin peut ne plus être rempli. Alors que quand ça dépend uniquement de vous, comme ça, vous êtes tranquille. Et dernière question à vous poser, c'est une fois que vous avez comblé ce besoin à l'instant T, c'est de se demander comment la satisfaction de votre besoin peut être mis en place automatiquement pour fonctionner. Je vous disais tout à l'heure que le besoin de jeu, il est important pour moi et que c'est quelque chose qui fait partie de mon équilibre. Quand j'ai un chez moi, parce que là je viens de vous dire qu'il y avait eu quelques mois où j'avais pas eu de chez moi, mais à partir du moment où j'ai un chez moi, j'organise toutes les semaines des soirées jeux avec des amis. Alors ça c'était avant la pandémie de Covid, depuis ça a été un petit peu plus compliqué, mais il faut savoir que voilà, ça fait des années que j'ai cette routine et que les amis savent que tel soir, chez moi, il y a une soirée jeu et que, en fait, il n'y a que quand elle ne peut pas avoir lieu que je les préviens. Sinon, tel soir, toutes les semaines, il y a une soirée jeu à 20h30. Et du coup, ça m'a permis d'automatiser le fait d'avoir ce besoin de jeu, de détente. Alors moi, en plus, ça va avec le besoin d'être en groupe. Et donc, par ces soirées-jeux qui sont là toutes les semaines, en fait, je comble plusieurs besoins. Le besoin qui rentrerait dans la grande catégorie des besoins de jeu d'Henri Meuret. Donc, va y avoir la détente, va y avoir le fait d'être en société aussi, donc effectivement de créer de la communauté. Donc, pour Henri Meuret, ça rentrerait dans le besoin d'affiliation. Donc, en fait, avec ces soirées-jeux, je comble une partie de mon besoin d'affiliation, mon besoin de jeu, et puis un petit peu mon besoin de reconnaissance, parce que j'avoue que les copains disent toujours « Ah, c'est cool, c'est toi qui les organises, c'est toujours chez toi, machin ». Donc j'avoue qu'il y a aussi un petit besoin de reconnaissance. Et donc, du coup, voilà, avec un événement que moi je place, je vais combler plusieurs de mes besoins et je me suis rendu compte effectivement du coup en ayant quelques mois où je n'ai pas eu de chez moi que quand moi je les organise pas, ça suit pas dans le groupe et pourtant tout le monde me dit oh là là ça me manque. Donc c'est vraiment quelque chose qui remplit mes besoins et qui en plus aide les autres à remplir leurs besoins. Donc mon côté qui aime aider les autres est aussi satisfait. Donc voilà, l'idée c'est une fois que vous avez comblé votre besoin à l'instant T, demandez-vous comment vous pouvez automatiser la satisfaction de votre besoin. Une fois que vous avez fait ça sur les 2 premiers besoins, parce que je vous avais dit au départ d'en identifier 2, vous en prenez un autre. C'est-à-dire que vous allez voir que vous ne pouvez pas gérer 4, 5, 6 besoins d'un coup.
Comme je le dis souvent, les journées ne font que 24 heures, mais donc une fois que vous l'avez fait pour vos 2 premiers besoins, eh bien vous en reprenez un ou deux et vous faites ça jusqu'à temps d'avoir comblé la majorité de vos besoins et encore une fois, tentez au maximum de le combler par vous-même. Parce qu'autrement, si vous dépendez de l'extérieur, eh ben, vous allez avoir des déconvenus et vous allez vous retrouver avec des besoins qui ne seront pas remplis parce que l'extérieur, que ce soit la personne, que ce soit la situation, aura changé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez du mal à combler certains de vos besoins, n'hésitez pas à me contacter soit via les commentaires, soit en MP sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous aider pour ça. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. À bientôt!